Je pense vraiment que le monde va être impressionné par le breaking. Personne s'attend à voir ce qu'ils vont voir. C'est juste beau que ça se passe chez nous en fait. C'est vrai que quand il y a eu l'entrée du breaking aux Jeux Olympiques, ça a été une grosse surprise parce que c'est vrai qu'on n'a jamais été reconnu comme un sport déjà. Il y a plein de choses où on n'a pas le contrôle parce qu'en fait, nous, on a une musique qu'on ne connaît pas. On a un sol aussi sur lequel on n'a pas l'habitude de danser. On aura peut-être un public qui ne va pas être réactif à ce qu'on fait, mais il ne faut pas oublier que la France est une très grande nation au niveau breaking et au niveau mondial. Donc on a de très grandes chances. Et dans les compétitions, donc on a beaucoup de one-on-one, donc t'es 1 contre 1, mais on a des compétitions en équipe, en 2 contre 2, en 3 contre 3. On a un peu de tout. Et c'est un question-réponse. Je danse, je donne ma proposition et j'ai une réponse. Et là, par la suite, on voit qui a eu le point. Et donc, du coup, celui qui a le plus de points remporte le battle, en fait, tout simplement. Il y a des danseurs qui font de la prépa physique et il y en a d'autres qui n'en font pas du tout. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui fait du sport depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours fait du sport, même avant de danser. Donc moi, mes rituels, c'est j'ai mon coach, Nicolas, qui m'aide à me préparer le matin. Je fais de la prépa physique très spécifique avec lui. C'est pour me préparer à réussir certains mouvements ou à m'entretenir ou à éviter des blessures. Ce qui est cool avec Samsung, c'est que ça regroupe plein de sports. Il nous donne une visibilité. C'est aussi une expérience en globalité qui est vraiment forte et qui est riche.